Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Recevez nos civilités. Bienvenue au journal sur Bafong Télévision. Au menu de cette édition, la tête de la République du Cameroun est-elle vacante? Le gouvernement camerounais répond par la négative. Donné pour mort ces derniers temps par certaines rumeurs, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est bel et bien vivant. Le ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, a démenti les rumeurs sur la dégradation de l'état de santé du président, son Excellence Paul Biya. Dans un communiqué rendu public hier mardi, Samuel Vondo Ayolo a rassuré l'opinion publique que le chef de l'État, Paul Biya, est bien portant. Carburant vers une suppression totale de la subvention à la pompe et donc une possible nouvelle augmentation du prix du carburant. Le FMI appelle à la suppression totale de la subvention des prix à la pompe. Cette demande a été faite lors d'une assise entre le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, et l'émissaire du FMI, Semil Sankak. Le Fonds monétaire international FMI presse le Cameroun de supprimer définitivement les subventions sur les carburants, malgré deux hausses successives des prix à la pompe. Face à cette pression, le gouvernement, bien qu'hésitant, pourrait être contraint d'abandonner les subventions en 2025 afin d'assurer la soutenabilité de ses finances publiques. Nous faisons le point dans ce journal. Le sous-préfet de l'arrondissement de Babadjou, Noamani Venant Fabrice, interdit la tenue de l'Assemblée générale élective du bureau de l'APEE au lycée bilingue de Babadjou. C'est par une décision signée le 7 octobre 2024 que le patron de l'arrondissement de Babadjou interdit cette Assemblée générale élective qui devait tenir le samedi 12 octobre 2024 pour défaut de qualité de l'organisateur, risque de trouble à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Il invite le proviseur du dit lycée, le président de l'APEE et le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Babadjou, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la stricte application de la présente décision. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par les lois et réglementations en vigueur. Près de 1400 personnes sinistrées par des inondations et glissements de terrain suite à des pluies orageuses dans l'arrondissement de Fokoué, département de la Menoie, le 27 septembre dernier, sur l'appui du couple présidentiel le lundi 7 octobre 2024. C'est le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui était porteur du colis du président Paul Biya et de son épouse Chantal Biya. En remettant cet appui constitué du matériel de couchage et des denrées alimentaires, le membre du gouvernement a porté le message de réconfort aux 150 familles touchées par le sinistre. Il a appelé les populations à ne plus s'installer sur les flancs des collines qui constituent des zones à risque. En rappel, dans la nuit du 27 septembre dernier, une forte pluie a ravagé des habitations dans 5 villages de l'arrondissement de Fokoué, dans le département de la Menoie. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. La désinformation prend de l'ampleur depuis quelques jours au sujet de l'état de santé du président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis plusieurs jours. Certains médias et réseaux sociaux l'annoncent même pour mort, alors que la communication gouvernementale et présidentielle affirme que le chef de l'État se porte bien. Cette autre rumeur sur la mort du chef de l'État intervient 20 ans après la dernière, c'était en juin 2024. Simplice Tchofo pour plus de précisions. Des gens s'intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans. On n'est pas prêt d'oublier cette phrase du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, datant d'il y a 20 ans et 3 mois jour pour jour, le 9 juin 2024, dans un discours circonstanciel. Paul Biya, aujourd'hui âgé de 91 ans, dont 42 ans passés à la magistrature suprême, est encore annoncé pour mort par certains médias et des réseaux sociaux qui, pour certains, vont déjà jusqu'à évoquer des tractations pour un éventuel successeur.
Une désinformation selon le gouvernement du Cameroun, qu'il a d'ailleurs condamné avec véhémence à travers plusieurs sorties. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a, dans un communiqué datant du 8 octobre 2024, dénoncé cette rumeur sur l'état du président de la République au nom du gouvernement. Le gouvernement de la République affirme sans embâche que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend ici y apporter un démenti formel, dixit le ministre Sadi, avant de préciser que le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Dans la suite de son communiqué, le porte-parole du gouvernement affirme, je cite, « Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. » Une autre réaction, et pas des moindres, datant toujours du 8 octobre 2024, est celle du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo. Le directeur du cabinet civil dément cela en ces mots. Le cabinet civil de la présidence de la République tient à rassurer tous nos compatriotes ainsi que la communauté internationale sur l'excellent état de santé du chef de l'État qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Le cabinet civil condamne également avec fermeté ces comportements qui, selon lui, abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et internationale. À ces deux communiqués, il faut ajouter des sorties sur le réseau social X des autres membres du gouvernement, à l'instar de Grégoire Owona et Jacques Famendongo, pour ne citer que cela. Il apparaît donc clairement que ce qui se dit au sujet de l'état de santé du président de la République Paul Biya n'est que pure désinformation et l'on est en droit de s'interroger. Pourquoi annoncer un vivant pour mort? Quelles sont les intentions réelles des auteurs? Seul le temps répondra à nos interrogations. En économie, parlons du prix du carburant au Cameroun. Le Fonds monétaire international FMI appelle à la suppression totale de la subvention des prix à la pompe. Cette demande a été faite lors d'une assise en fin de semaine dernière entre le ministre délégué auprès du ministre des Finances Yaouba Abdoulaye et l'émissaire du FMI Semil Sankak dans le cadre de la 7e revue du programme économique et financier appuyé par la facilité élargi de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Le Fonds monétaire international presse donc le Cameroun de supprimer définitivement les subventions sur les carburants malgré les 2 dernières hausses successives des prix à la pompe enregistrées entre février 2023 et février 2024. Panorama de la situation avec Blanchard Thierry-Sop. L'on s'en souvient encore, entre février 2023 et février 2024, le gouvernement camerounais a entériné 2 hausses des prix de certains produits pétroliers. La première est intervenue en février 2023 et la seconde, 1 an après. Le prix du litre du super est passé de 630 francs CFA au 31 janvier 2023 à 840 francs CFA au 2 février 2024, après 730 francs CFA, soit une hausse de 210 francs CFA, relativement plus 33,3% en l'espace d'1 an, tandis que le litre du gazoil coûte 828 francs CFA à la pompe depuis le 3 février 2024 contre 575 francs CFA jusqu'au 31 janvier 2023, puis 720 francs CFA à compter du lendemain. Les prix du gaz, 6500 francs CFA, et du pétrole lampant, 350 francs CFA, sont restés inchangés. Cette mesure relevait déjà d'une volonté de l'État à maintenir les subventions des prix à la pompe, bien que déjà considérablement réduites, pour ne pas asphyxier le citoyen lambda. Selon les chiffres officiels, le pays a dépensé 1000 milliards de francs CFA en 2022 contre 640 milliards de francs CFA en 2023 pour une projection de 453,3 milliards de francs CFA, soit une baisse de 360 milliards de francs CFA en glissement annuel pour soutenir les prix de carburant et du gaz domestique. En 2024,
Le document de programmation économique et budgétaire table sur une subvention de 263,3 milliards de francs CFA. Celle-ci, d'après la même source, devrait encore diminuer pour s'établir à 80 milliards de francs CFA en 2025. Toute chose qui ferait baisser l'enveloppe des transferts et subventions prévues à 1156,4 milliards en 2024 contre 1034,7 milliards en 2025. Seulement, malgré cette lutte acharnée, il semble que les efforts fournis soient insuffisants. C'est en tout cas le message que Sémile Sankak a fait passer. Même si la responsable du FMI salue les efforts du gouvernement, elle relève aussi que les objectifs de départ n'ont pas été atteints. D'ailleurs, selon la Banque mondiale, les subventions sont mal ciblées en ce qui concerne les couches vulnérables, ayant un effet d'éviction sur les dépenses prioritaires. À titre d'illustration, les subventions au prix des produits pétroliers représentent 6 fois le budget alloué à l'agriculture, 4 fois celui de la santé et plus de 3 fois celui de l'énergie et de l'eau. Au vu de toutes ces analyses, il est désormais incontestable que si le Cameroun courbe l'échine, le prix du carburant connaîtra dans un futur très proche une nouvelle augmentation avec les conséquences que cela pourrait entraîner pour le quotidien du citoyen lambda. En sport football, l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025, les Lions indomptables du Cameroun poursuivent leur stage bloqué à Yaoundé en prélude à la double confrontation avec le Kenya. 23 fauves sur les 24 attendus sont déjà présents dans la tanière. Seul reste attendu Mouminga Maleu pour compléter l'effectif. Incursion dans le biotope des rois de la forêt, c'est avec vous, Blanchard Tirissop. Aux dernières nouvelles, ils sont 23 lions indomptables déjà présents dans la tanière des lions indomptables du Cameroun à l'hôtel Hilton. Seul Nicolas Brice Mouminga Maleu manquait encore à l'appel au moment où nous mettions sous presse cet article. C'est une ambiance bon enfant qui règne dans la tanière, en croit le sélectionneur belge Marc Brice. Le technicien, passé par plusieurs étapes avant d'arriver au stade consensuel des lions indomptables du Cameroun, affirme que tout se passe bien et qu'il ne rencontre aucune difficulté à travailler avec tout son staff, même s'il est a priori pléthorique. Les rois de la forêt ont effectué une séance d'entraînement hier mardi, 8 octobre 2024, au stade de Ngouaikele. Le public et la presse ont eu droit aux 20 premières minutes. Ce mercredi est journée classique de travail. Après une séance d'entraînement en salle au Hilton Hotel ce matin à 11h, les Lions feront la deuxième à 17h à huis clos au stade de Ngouaikele. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers croiseront les Harambee Stars du Kenya vendredi prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, un match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN masculine Maroc 2025, avant de s'envoler pour Kampala le 14 octobre pour le match retour. C'est la fin du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine édition. Bonsoir.